Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retouche photo. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné une photo faite en hiver avec un chamois. Voici la photo que j'ai sélectionnée. Alors, pour la petite histoire, cette photo, j'étais en compagnie des chamois durant l'hiver, c'était il y a 2 ans. Il y avait bien neigé, c'est un endroit où je sais qu'il y a des chamois et du coup, je suis parti en randonnée et j'ai passé la matinée avec les chamois. J'ai fait plusieurs photos et en repartant pour rentrer chez moi, il y avait un petit promontoire rocheux là, en bout de falaise, et je me retourne avant de partir et qui je vois arriver? Ce chamois qui vient se mettre juste au bon endroit, genre juste parfait pour la photo. Alors j'ai la version large et j'ai la version plus serrée qui est celle-ci. Et j'aime bien, il regarde en fait les autres chamois qui sont restés derrière, et sur le côté gauche de la photo là, il peut pas aller plus loin en fait. Après c'est le vide, et je trouve que ça encadre bien avec le fond des sapins comme ça. Donc voilà l'histoire de cette photo, et maintenant on va passer à la retouche photo. Alors je vais dans le menu développement, je suis sur Lightroom. Les spécifications de cette photo, c'est ISO 400 au 400 mm f 7.1 et 1/200 de seconde. J'avais un trépied, donc c'était avec mon Canon 7D encore, et le Canon 100-400, l'objectif à pompe de Canon. Donc voilà, là je vais enlever ça pour avoir plus de place. Et du coup, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais déjà mettre la suppression des aberrations chromatiques et l'activation du profil de correction. Donc là on est bien sur le EF 100-400 version 1. Je le mets de base, ça fait, on voit pas une grande différence, mais voilà, ça évite le vignettage un peu. Et après, cette photo, il n'y aura pas beaucoup de retouches, je pense, parce que j'aime déjà beaucoup. Je vais juste la contraster. J'étais en fidèle sur Canon là. Je me mettais en fidèle, balance des blancs, j'étais en nuageux. J'aime bien me mettre comme ça sur mon modèle de base. Et après, c'est une photo en RAW, donc j'ai la marge pour retravailler. Donc la température de couleur, pour l'instant, j'aime bien. On va laisser comme ça. Je vais mettre un peu de contraste pour récupérer le fond. Voilà, il y en a à peine trop. Voilà. Je vais récupérer les ombres sur le chamois. Je vais peut-être faire une détection de sujet parce qu'il a le pelage bien sombre. Je sais pas si... Alors je suis allé dans ce petit outil, détection du sujet. On va voir s'il arrive à me l'isoler, le chamois. Il est en train de calculer. Ouais, il a bien bossé. Il a pris un peu plus haut, mais ça devrait le faire pour récupérer juste les ombres. Vous voyez, comme ça je vais quand même le contraster et un peu mettre de l'expose. Ah non, là c'est too much. Je vais faire ça et je vais mettre un peu de texture sur le chamois. Un peu de netteté et de texture. Voilà. Donc là j'aime bien comme il est. Alors là il a son pelage d'hiver, le chamois. Un bon pelage bien sombre, bien noir. En été il est vachement moins costaud et plus caramel, le pelage, qui est très joli aussi. Mais là c'est vraiment son pelage d'hiver, quoi. Il faisait pas chaud ce jour-là, mais il faisait beau. Alors les hautes lumières, elles sont déjà bien. Je pense pas qu'il y a besoin de les rehausser. On va faire un peu de blanc avant que ça crame. Je vais un peu assombrir, pas trop les ombres. Voilà, un peu de texture. En fait, cette photo va être assez rapide à étalonner, je pense, parce que la partie... Donc là, on peut comparer, déjà une petite comparaison. J'aime bien le bleu qui se détache au fond, là, un peu plus sombre. Je sais pas si il me fait... Je vais essayer... Là, je retourne dans le menu pour sélectionner un masque, et je vais essayer de faire une sélection de ciel. Je sais pas s'il va me le considérer comme ciel. J'aimerais bien qu'il me détourne le fond. Ouais, aucun ciel détecté, ce qui est logique. Donc, soit je fais un coup de pinceau, soit je vais sélectionner l'arrière-plan pour voir
ce qu'il va me prendre. Ouais, il me prend tout ça. Donc ça m'intéresse pas. Moi, je veux juste le fond. Donc ça, on va supprimer. Clic droit, supprime masque 2. J'en ai pas besoin. Donc je vais faire en fait un dégradé linéaire. On va faire à l'ancienne. C'est pas peut-être l'outil le plus pratique. Et est-ce que je peux faire un coup de pinceau sur ça en effaçant? Ah, je peux pas effacer. Bah, du coup, ça, j'en veux pas. Ah si, ok, j'ai compris. C'est ici. Là, je gomme. Ça efface. Ouais, ok. Je l'ai jamais utilisé comme ça. Donc je vais faire ça comme ça. Là, c'est mon dégradé linéaire. C'est pour voir quelque chose d'autre. Et du coup, j'ai fait un moins et le pinceau. Mais par contre, je vais faire un débit vachement plus faible. Et on va nettoyer. Je zoome dans l'image. Un peu les rochers là. Un peu plus quand même. Parce que là, il galère. Voilà, on voit que ça enlève. Alors je vais. Du coup, je vais mettre un peu plus de début parce que sinon on a encore demain. Je vais faire ça assez grossièrement, hein. C'est juste pour vous montrer plutôt comment on peut faire. Que vraiment... Parce que là, je vais prendre un petit peu plus grand. On peut mettre masquage automatique, ça évite que sur certains trucs... Alors je suis au trackpad, j'ai pas la souris, donc c'est un peu plus... Je galère un peu. Hop, voilà. Donc là, on va faire grossièrement le sapin. Voilà. Je baisse le masque. Je fais grossièrement. On est pas mal. Et surtout le chamois. On va me l'enlever. On va y aller sec. Voilà, et autour du chamois. Voilà. C'est pas la partie la plus intéressante. Je fais ça grossièrement, c'est juste pour vous montrer. Donc là, je valide. Et du coup, quand je retourne dans mes masques, là, je vais faire la modification sur ce masque et je vais un peu baisser l'exposition derrière. Comme ça, je trouve que le chamois ressort plus. Je le contraste un peu. Le côté bleu du fond, j'aime beaucoup. Ça ramène un peu de couleur en fait à cette photo parce que sinon, il n'y en a pas tant que ça. On est sur les teintes assez identiques et du coup, le fait que ce soit comme ça, on va baisser les ombres et un peu assombrir les noirs. Hop, s'il veut, ouais, ça y est, il galère. Allez, voilà. Là, j'ai massé. Après, on peut jouer sur la teinte, mais je trouve que c'est déjà bien assez bleu. Il n'y a pas besoin d'en rajouter des caisses, sinon je pense que ça va faire faux. Après, on pourrait rehausser, hein. On pourrait passer en... Bon, là, c'est too much, mais on pourrait remettre une balance correcte. Mais en fait, pour que ce soit tout pareil, dites-moi ce que vous préférez. Moi, j'aime bien comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ou sinon, plus tout dans la même teinte. Mais dans la photo, moi, c'était comme ça le jour J. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Je vais en mettre juste un 2 de moins pour voir ce que ça donne. Moins 2, moins 3. Moins 2.
-2. Voilà. Là, j'aime bien. Le cadrage, c'est vrai que j'ai pas retouché au cadrage, mais sur l'instant, et ben du coup, je vais demander trop de choses. Là. On peut un peu se recentrer sur le chamois, mais on n'est pas obligé de recadrer cette photo. En fait, je préfère qu'elle soit comme ça. Voilà. Je vais juste ouvrir les ombres un peu sur l'ensemble de la photo. Là, je suis plus dans le calque pour que mon chamois ressorte un peu. Et on va mettre un peu de clarté, de la vibrance légèrement. Et après, on va passer dans la partie saturation. Je vais essayer de récupérer un peu les verts du sapin pour que ça punch un peu en couleur. Mais pas trop. Je pense comme ça, c'est bien. Et peut-être un peu baisser les bleus quand même. Parce que ça fait too much. Voilà, moi j'aime bien la photo comme ça. Donc je vous fais un avant-après. On voit qu'on a rehaussé le fond. On a un peu décontrasté le fond. On a un peu contrasté le fond. Avant c'était un peu fade. Le sapin a plus de punch. Je trouve que les noirs sont un peu collés sur l'ensemble du sapin. Mais du coup j'aime bien la photo comme ça. Donc on est pas mal. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de retouche photo.